Salam alaikum, qui dirait بخير لاباس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, on va voir une leçon d'orthographe. On va parler des homophones. L'homophone ne vient du grec qui veut dire homo, le même son. Donc, la définition. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Parfois, il suffit d'un accent pour faire la différence. On trouve les homophones lexicaux, on trouve aussi les homophones grammaticaux. C'est notre sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Suivez avec nous. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière. Ils ont les mêmes sons, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Leur orthographe change légèrement parfois. On divise généralement les homophones en deux grandes catégories. Homophones lexicaux. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. On trouve dans cette catégorie des noms mère, 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 jeune âge dans la mère et mère avec accent grave et E à la fin, maman. Des verbes compter veut dire calculer et compter avec T qui veut dire narrer. Donc raconter. Des adjectifs sensés avec C, supposé. Sensé avec S veut dire sérieux. Les homophones grammaticaux, ici on trouve des prépositions, des déterminants, des conjonctions, des pronoms et des adverbes. Ils n'appartiennent pas à la même classe grammaticale et pour les différencier, tu dois maîtriser les règles de la grammaire. Ici on parle de la classe grammaticale. Quand je dis un verbe, donc c'est une classe grammaticale. Quand je dis un nom, c'est une autre classe grammaticale. Un adjectif ou bien un adverbe, c'est une classe grammaticale. Donc la fonction dans la phrase. Voilà. Et c'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Donc on va voir notre objectif ou bien notre objectif ici, c'est de savoir, de faire la différence entre les homophones grammaticaux. Donc ça, c'est le sujet de notre d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va commencer par sans. Sans, avec N à la fin, est un déterminant possessif. On peut le remplacer par un autre déterminant possessif ou bien un autre déterminant, n'importe quel déterminant défini ou bien indéfini. Exemple, mon, ton, le ou bien un. Exemple, Ali porte son stylo. Je peux remplacer son, donc le pronom possessif son, par le ou bien un, donc par un autre déterminant. Ali porte le stylo, Ali porte un stylo. Je peux le remplacer aussi par un autre possessif. Je peux dire Ali porte ton stylo ou bien Ali porte mon stylo. Voilà. Donc sans avec T. Sans avec T, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ici, on peut le remplacer par une autre forme conjuguée de ce même verbe, soit le futur seront, soit l'imparfait était. Exemple, les élèves sont en classe. Les élèves étaient en classe. Ici, on a changé seulement le temps, donc le présent de l'indicatif, on l'a changé donc à l'imparfait, et voilà. Donc, pour différencier donc sans avec T du son sans T. Donc, il suffit de changer le temps de la phrase. Tu changes le temps de la phrase et la phrase garde
garde son sens. Donc, on doit travailler avec son, avec T. Tu changes le son, le ton de la phrase et la phrase donc perd son sens. On doit travailler avec son. Donc, tu changes son par un autre possessif ou bien par un autre déterminant et la phrase garde son sens. Donc, on travaille avec son. Donc, son, le possessif. Voilà, donc il suffit de changer soit le déterminant, soit le temps. On passe à un autre homophone. Nous avons A. Son accent, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par une autre forme du même auxiliaire ou bien du même verbe. On va dire avait, l'imparfait, par exemple, ou bien le futur aura. A avec accent, c'est une préposition. Donc, faites attention, ne dites pas proposition parce que c'est autre chose. Ici, on travaille, on parle de la préposition. A avec accent grave, c'est la préposition. On l'utilise pour indiquer un lieu, pour indiquer une heure. On l'utilise aussi pour parler d'un prix. Et donc, il a d'autres fonctions. On se contente de ces trois fonctions. On va voir maintenant les exemples. On va commencer par A. A, son accent, c'est le verbe avoir. Il a un stylo magique. Il avait un stylo magique. Ici, on a changé le temps de la phrase, le présent de l'indicatif, à l'imparfait. Il avait un stylo. Il a un stylo magique. Maintenant, il a un stylo magique. Il avait un stylo magique. Autrefois, il avait un stylo magique. Ou bien, on peut dire, et il aura un stylo magique. Dans le futur, le mois prochain, il aura un stylo magique. Il suffit de changer le temps de la phrase. Ici, la phrase garde son bon sens. Donc, on travaille avec A. A, l'auxiliaire avoir, ou bien le verbe avoir. Si la phrase perd son sens, donc attention, on peut dire donc qu'on travaille avec la préposition A. Donc on va travailler, on va voir des exemples qui concernent la préposition A. Numéro 1, exemple numéro 1, elle va à l'école. Elle va à l'école, la préposition. Je me réveille à 7 heures du matin. Donc, on travaille ici avec A, la préposition. Numéro 3, exemple numéro 3. Ces pantalons coûtent 250 à 200 dirhams. Donc, ici aussi, on travaille avec la préposition A. Je ne peux pas, regarder ici, avec la préposition A, dans ces trois phrases, je ne peux pas changer le temps de la phrase. Si je change le temps de la phrase, par exemple, on va dire « Elle va avec l'école ». Non, ça n'a pas de sens. Donc, la phrase donc, ne contient, donc perd son sens. Donc, ici, on travaille avec la préposition A avec accent. Mais quand je change le temps de la phrase et la phrase garde son sens, ici, je peux dire qu'on travaille avec A, son accent A, l'auxiliaire ou bien le verbe avoir. Donc, faites attention. Il suffit de changer le temps de la phrase. Si la phrase contient, donc garde son sens, son bon sens, donc c'est le A, son accent. Si je change le temps de la phrase et la phrase perd son sens, donc on doit utiliser la préposition A avec accent. On passe maintenant aux homophones suivants. Donc, à l'homophone suivant, donc nous avons EST. Si le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier, je peux le remplacer par était ou bien sera ou bien serait, donc AIT, donc le conditionnel, c'est la même chose. Exemple, il est heureux avec nous, il était heureux avec nous à l'imparfait, il sera
heureux avec nous au futur. Ici, regardez, ici on a changé seulement le temps de la phrase. Donc, il est heureux, ou bien il est heureux avec nous, ça c'est le présent de l'indicatif, on a changé le temps de la phrase. À l'imparfait, elle était heureux avec nous. Ici, on a changé le temps de la phrase aussi, donc le futur, il sera heureux avec nous. Et la phrase garde son sens, donc la phrase est juste, on n'a pas de problème. Donc quand je change le temps de la phrase et la phrase garde son sens, donc pas de problème, je dois utiliser EST. On passe maintenant à ET. Donc ET ou bien ET, c'est une conjonction de coordination utilisée pour relier des mots ou des phrases. Ici avec ET, il suffit de regarder bien la phrase dans son emplacement. S'il est placé entre deux noms, donc c'est ET, c'est pas EST. Ahmed et Karim sont là. Leïla et Karima sont là. D'accord? Tant qu'on travaille avec deux noms, donc au centre, on doit utiliser OT. On ne va pas écrire EST. Donc ici, on ne va pas jouer sur le changement du temps, mais on parle de noms. Ou bien de verbes. Je mange et je regarde la télé. Ici, ET est placé entre deux verbes. On peut aussi donc jouer avec des adjectifs. Je suis heureux et content. Je suis heureux et content. Ici, nous avons deux adjectifs. Et ET est donc au centre. Donc, quand on a deux verbes, deux adjectifs, deux noms, donc on va utiliser ET. ET se place entre deux noms, deux verbes, deux adjectifs. Donc on ne peut pas utiliser EST. On passe à l'homophone suivant, ON. On, c'est un pronom indéfini qu'on peut le remplacer par il ou bien nous. On va prendre cet exemple. On est venu te voir. On est venu te voir. Ici, on a le pronom indéfini. Donc, on va le remplacer par nous. Nous sommes venus te voir. Donc, la phrase garde son sens. On est venu te voir, nous sommes venus te voir. Il suffit de faire attention parce que là, le participe passé du verbe venir est conjugué avec l'auxiliaire être. Il s'accorde, ici le participe passé s'accorde avec le sujet qui est pluriel. Donc, on va ajouter un S de pluriel. Donc, on est venu te voir, nous sommes venus te voir. Ici, nous, on ici désigne un groupe imprécis de personnes. Je peux remplacer on par il et je dis il est venu te voir et il n'y a pas de problème. Donc si je peux remplacer on par nous ou bien par il et la phrase garde son sens, son bon sens, je parle ici de on, le pronom indéfini. Avec l'homophone ONT, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par avait ou auront. On va prendre un exemple. Les joueurs marocains ont un bon entraîneur. Les joueurs marocains avaient ou bien auront un bon entraîneur. Ici, regardez bien, nous avons ONT, c'est le verbe avoir, troisième personne du pluriel. Donc, il suffit de changer le temps de la phrase pour savoir s'il s'agit de ONT ou bien de ON. Si je change le temps de la phrase et la phrase garde son sens, donc j'utilise ONT.
Regardez bien là, les joueurs marocains ont un bon entraîneur. Ça, c'est le présent de l'indicatif. On va changer maintenant le présent par l'imparfait. Les joueurs marocains avaient autrefois, le mois dernier par exemple, les joueurs marocains avaient un bon entraîneur, Walid Regragui. Ou bien au futur. On va dire les joueurs marocains auront un bon entraîneur l'an prochain. D'accord? Donc si je change le temps de la phrase et la phrase garde son bon sens, je dois utiliser ONT. Voilà. Il y a un autre exemple. Ils ont d'autres exemples. Il y en a 3. Donc, ils ont un bon prof à l'école. Les élèves. Elles avaient un bon prof à l'école. Donc, leur professeur est tombé malade. Donc, ils ont maintenant donc un nouveau prof. Ils auront un bon prof à l'école dans le futur. Ici, ils ont un bon prof à l'école, le présent de l'indicatif. On va remplacer le présent par l'imparfait. Ils avaient, dans le passé, ils avaient un prof, ou bien le mois dernier, ils avaient un prof à l'école. Ils avaient un bon prof à l'école. On va remplacer aussi, on peut remplacer donc le présent, ou bien l'imparfait, par le futur. Ils auront un bon prof à l'école. Donc la phrase ne change pas, elle garde son sens, elle a le même sens. Donc si je change le temps et la phrase garde son sens, je dois utiliser ONT. Donc je vais bannir ON. Donc voilà. Il faut mentionner qu'il y a d'autres homophones qu'on peut les chercher sur Internet, ou bien, si vous voulez bien, on peut faire une autre vidéo à propos de ce sujet. Donc, هنا أصدقائي دونك غنحاول نشرح بعجالة باللغة العربية بالنسبة اللي عندهم مشكل في الفرنسية دونك باش يزيدوا يفهموا مزيان. قلنا أن الصون est un déterminant possessif. On peut le remplacer par un autre déterminant possessif ou un autre déterminant. Exemple, عطينا l'exemple ديال علي porte son stylo. علي يحمل قلمه. يمكننا نعوضو هنا الصون. دونك باش نديرو الفرق نعوضو الصون بان اوتر ديتيرمينون نقولو لو ولا علي يحمل قلم فقط بلا ما نديرو قلمه. هنا ما نسبوش ليه القلم كنعوضوها بان ديتيرمينون عادي لو ولا ان ستيلو ولا لو ستيلو. دونك باش كنديرو الفرق ما بين هاد الصون وهاد الصون. دونك هنا الا استطعنا نعوضو الصون بلا تي بلو ولا بان ولا ان اوتر ديتيرمينون. بحال دابا غنقول علي بورت سون ستيلو. علي يحمل قلمه. يمكن نقول علي يحمل قلمي مون ستيلو طون ستيلو قلمك. دونك هذا هو اللي كيدير الفارق. هنا ملي كنهضروا على الصون افيك تي قلنا هو لو فيرب اتر لا تروازيام بيرسون دو بلوريال. وعطينا ليكزومبل les élèves sont en classe. Les élèves sont en classe. التلاميذ داخل القسم. Les élèves étaient en classe. كنعوضوا هاد الصون يعني هنا اللي كتبين لنا هنا اللي كتعطينا زمن المضارع. التلاميذ الآن هم في القسم. كنعوضوها بإيتي. دونك كنصرفوه في لامبارفي كما قلنا هو زمن ديال الماضي. Les élèves كانوا في القسم ولا في الفيتور. Les élèves seraient en classe. seront, ça c'est autre chose. Seront en classe. seront هو الفيتور المستقبل. التلاميذ سيكونون في القسم. par exemple غدا demain les élèves seront en classe. دونك هنا كنعوضوا باش نديروا الفرق ما بين هاد الصون وهاد الصون. دونك باش نتاكدوا ان خصنا نخدموا هاد الصون افيك تي كنغيروا الزمن ديال الجمله. الا غيرنا الزمن ديال الجمله وعطاتنا وبقات الجمله عندها معنى صحيح دونك اذا سون افيك تي. غندوزو لا
و A avec accent. بيناتهم الفرق هو accent grave. هنا A هي l'auxiliaire avoir. مي كتكون A بلا accent c'est l'auxiliaire avoir. مي كتكون A avec accent grave c'est la préposition. Préposition, attention, ما تقوليش البروبوزيسيون. proposition c'est autre chose. ولا préposition دونك هذيك حاجة واحدة أخرى هي اللي كنهضروا عليها دابا. دونك باش نديرو الفرق بيناتهم هنا انتبه معايا. هنا عندنا لو فيرب افوار il a un stylo magique. لديه قلم سحري. دونك هنا لو فيرب افوار il avait un stylo magique. دونك غيرنا غير لو طون. هنا بحال القضيه ديال الصون افيك تي. دونك سون اكسون حتى هي كنغيرو غير لو طون الزمان ديال الجمله وكيبان لنا الفرق. il a un stylo magique. دونك هنا لديه قلم سحري. il avait un stylo magique. هنا حولناه للامبارفي. كان لديه قلم سحري. ولا il aura un stylo magique. غنحولوه للمستقبل. سيكون لديه un stylo magique. le mois prochain il aura un stylo magique. غنغيروه من l'imparfait ولا من البريزون غنغيروه للفيتور. دونك إلا بقات الجملة محافظة على المعنى ديالها إذا هنا راه كنخدمو بأ son accent بالauxiliaire le verbe avoir. دونك إذا ردوا بالنا هنا مع A avec accent la préposition. il va à l'école. يذهب إلى المدرسة. je me réveille à 7 heures du matin. أستيقظ في 7 صباحا. ces pantalons coûtent 250 à 200 dirhams. هذه السراويل ثمنها ما بين 150 إلى 200 درهم. دونك هنا ديما كنخدموا لا بريبوزيسيون A. عند هذا عندها بزاف ديال الاستعمالات. هنا خدينا يلا 3 الاستعمالات ديالها خدمناها. دونك il va à l'école. je me réveille باش نعبروا على الوقت الزمان. وهنا على الثمن. إذا هنا A avec accent la préposition ما يمكنناش نغيرو. واخا نغيرو هنا الزمان. إلا جينا نغيرو الزمان غنقولو il va avec l'école. المعنى ما غتختلف. ما غيبقاش عندها معنى. غيولي معنى غير صالح غير صحيح. إذا ردوا بالنا. دونك باش نديرو الفرق ما بين A son accent le verbe avoir ou A avec accent la préposition. دونك خصنا كنغيرو الزمن ديال الجملة. إلى الزمان بقى صالح إذا راه كنهضروا على لو فيرب. إلى غيرنا الزمان والجملة ما بقاتش عندها معنى صحيح إذا لا بريبوزيسيون. ردوا بالكم EST و ET. EST ou ET. Donc قلنا EST هو le verbe être au présent de l'indicatif. هنا أيضا كنغيرو غير الزمن ديال الجملة وغادي يبان لنا الخبار. مثلا il était heureux avec nous. il est heureux avec nous. دونك هنا le présent de l'indicatif غنغيرو هاد الزمن ديال هاد لا فراز وغادي نرجعوه في l'imparfait. هو سعيد بيننا معنا. il était heureux avec nous. كان سعيدا معنا. دونك حولناها للامبارفي. إلا حولناها للفيتور غتعطينا il sera heureux avec nous. سيكون سعيدا معنا. إذا ملي كنغيروا الزمن ديال الجملة وكتبقى الجملة محافظة على المعنى ديالها إذا هنا راه كنهضروا على EST le verbe être. ردوا بالكم troisième personne du singulier. ET مثلا هنا غندوزو ل ET. ET Ahmed et Karim sont là. هاد ET donc c'est une conjonction de coordination. donc كنخدموها ملي كنهضروا على ملي كيكون عندنا جوج ديال الكلمات جوج الأسماء. Ahmed et Karim, Leïla et Khadija. J'ai rencontré Leïla et Khadija. Je bois de l'eau et de la limonade. هنا ديما جوج ديال الأسماء. ملي كتكون جوج الأسماء وعندنا في الوسط فراغ دونك غنخدمو ET. دونك لأن عندنا جوج الأسماء. دونك أنا ما يمكنش نغير الزمن ديال الجملة. إلا غيرت زمن الجملة الجملة غتبقى ما عندها معنى. تفقد المعنى ديالها. إذا فوقاش كنخدمو الET كونجونكسيون دو كورديناسيون كنخدموها ملي كيكونوا جوج الأسماء وهي في الوسط ولا جوج ديال الأفعال ولا جوج ديال لي زادجيكتيف. je suis heureux
Par exemple, je suis heureux et content. Donc, heureux, c'est un adjectif, content est un adjectif, وحطينا بيناتهم un adjectif وحطينا بيناتهم ET. Donc, هذه هي الاستعمالات ديالها. دونك فين ما يكون عندنا جوج الأسماء وفراغ في الوسط نخدمو أوتي، يكونوا جوج لي فيرب هنا جو مانج اي جو روغارد لا تيلي، عندنا لو فيرب مانجي و لو فيرب روغاردي، دونك أوتي ما غنديروش أو اس تي، لو فيرب إتر ما عندها حتى معنى. دونك ولا لي زادجيكتيف كيما قلت جو سوي heureux et content. دونك هنا heureux و content زوج ديال لي زادجيكتيف، دونك كنخدمو هو. دونك هنا المعنى ديالها هو. جو مانج اي جو روغارد، أنا آكل وأشاهد التلفاز. جو سوي heureux et content، أنا سعيد. كونتون هنا heureux et content هي لا ميم شوز، سعيد، أنا سعيد وفرح يمكن نقولوا. لقد التقيت بسعيد وأحمد، j'ai rencontré سعيد et أحمد. Voilà. Donc هنا ندوزو الأون. On c'est un pronom indéfini. Donc في la conjugaison كتشوفوا je, tu, il, elle et on. دونك اون هنا اما كنقولوا كنعبروا عليها بهو ولا كنعبروا عليها بنحن. دونك بعض شي مرات كنقولوا نحن. عطينا لي زيكزامبل. on est venu te voir، لقد جئنا لرؤيتك. هنا كنقصدوا بها نحن. دونك nous sommes venus te voir، يمكننا نعوضوا هاد اون نعوضوها ب nous sommes، نحن جئنا لرؤيتك. ici il désigne donc un groupe imprécis de personnes. donc أنا واحد المجموعة ديال الناس غير محددة. إذا دونك هنا اون باش كنتأكدوا أن اون دونك يمكننا نعوضوها بنو ولا بإل. دونك on est venu te voir، يمكن لي نقول il est venu te voir. بالنسبة لأون avec T c'est le verbe avoir troisième personne du pluriel. دونك باش غنفرقوا ما بينه وما بين او ان. دونك il suffit de دونك خاصنا نحولوا الزمن ديال الجملة. هنا فين هو ليكزامبل. لي جوار ماروكان اون ان بون انترينور، اللاعبين المغاربه عندهم مدرب جيد جدا، وليد الركراكي الله يخليه لنا. وعندنا لي جوار ماروكان افي. دونك هنا حولنا غير الزمن ديال الجمله. دونك اون لو بريزون دو لانديكاتيف حولناه لامبارفي، عطاتنا افي ان بون انترينور، كان لديهم انترينور. لا قدر الله تبدل وليد الركراكي وجا شي مدرب اخر، دونك نقولوا كان لديهم مدرب رائع. ولا غنحولوها للفيتور. لي جوار ماروكان اورون، سيكون لديهم مدرب ان بون انترينور، مدرب جيد. دونك هنا ديما مع او ان تي بحال سون افيك تي ولا سون اكسون، ديما كنلعبوا غير على الزمن، كنحولوا الزمن ديال الجمله. الا بقات الجمله محافظه على المعنى ديالها راه كنهضروا على او ان تي، ولا كنهضروا على سون افيك اس او ان تي، ولا على سون اكسون غراف. اي فوالا. دونك قلنا كاين بزاف ديال لي زوموفون، بحثوا عليهم في الانترنت، ولا الا بغيتيو ما عليكم غير تعلموني ونديروا شي درس اخر عليهم. هذا هو الدرس ديالنا اليوم. السلام عليكم، وفي موعد لاحق ان شاء الله نتلاقاو. وكما العاده ما نساوش الشعار ديالنا إن جامي ترو تار، ابدأ الآن وسوف تصل. وبالنجاح إن شاء الله لوليداتنا وجميع الطلبات ديال المغرب والعالم يا ربي.